Est-ce que ça va jouer sur les bancs des entraîneurs, Jérôme, à ton avis? Déjà, il y a un constat qu'on peut faire. Alors après 6 journées de championnat, c'est difficile. Un peu plus pour Luis Enrique parce qu'il est là depuis l'année dernière. C'est qu'on a deux grosses personnalités et que tu as l'impression que ces entraîneurs-là sont au-dessus de tous les joueurs. Tu vois, c'est eux les stars. Tu as l'impression, par rapport à d'autres années au Paris Saint-Germain, et on était les premiers à le dire, et beaucoup de détracteurs de Kylian Mbappé l'ont dit, que Kylian était au-dessus du club, il était au-dessus de tout le monde, que Neymar pareil, que Messi pareil, et puis avant c'était Ibrahimovic, il y a eu Thiago Silva, il y en a eu d'autres, tu vois, donc tu peux en placer. Aujourd'hui, vu que tu as un effectif... À juste titre, Jérôme, à juste titre. Oui, non. Donc c'est des détracteurs critiques objectives. Oui, bon, après, des fois, on est allé loin, du moins certains sont allés loin, mais n'empêche que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, plus puissant et plus décideur que Luis Enrique au niveau sportif, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il est au-dessus. Et De Zerbi, avec tout ce qu'il a mis en place depuis qu'il est arrivé, avec 7 ou 8 adjoints, et Benassia. Oui, et Benatia, comment ils gèrent le club aujourd'hui, on a vraiment l'impression que c'est eux les patrons, c'est eux les chefs d'orchestre et que l'équipe, elle fonctionne vraiment comme eux, ils ont décidé. Et donc ça, c'est peut-être bon signe en effet dans la course au titre. Alors c'est encore tôt peut-être pour Marseille parce que ça reste fragile. Le PSG, ils sont habitués parce que le titre, ils doivent le jouer tous les ans. Marseille, là, il faut se réhabituer à jouer le titre. Mais vu le début de saison flamboyant, c'est pour ça qu'on fait ce thème-là, Benoît. Ouais. C'est que de toute façon, la logique, c'est que si ces deux personnes-là restent bien maîtres du jeu dans leur club, je pense qu'en effet, les résultats vont être très positifs et qu'on aura une lutte. Après, le premier qui craquera, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que cette lutte va exister une bonne partie du championnat. On le fait aussi parce que tu penses que les effectifs ne sont pas si éloignés l'un de l'autre en termes de qualité. Ouais, pour l'instant, je ne vais pas te dire que Marseille peut rivaliser avec l'effectif parisien parce que je trouve beaucoup de qualité. Puis il y a de la jeunesse du côté de Paris. Il y a des joueurs qui peuvent vraiment aussi progresser. Donc, je pense que Paris, là-dessus, part avec et puis même en termes d'expérience, ils partent avec un temps d'avance quand même. Mais Marseille, ils ont recruté intelligemment des joueurs d'expérience qui vont bonifier le collectif. Et peut-être que derrière, ces joueurs-là vont permettre à d'autres, des jeunes joueurs qui étaient pas sur le déclin, mais qui ne progressaient pas, à l'image de Luis Enrique, par exemple. Il y en a un qui me vient comme ça, ou peut-être le petit Quentin Merlin sur le côté gauche, entouré de joueurs d'expérience, de joueurs internationaux, ce qui manquait cruellement à l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, Marseille, ils les ont. Donc, peut-être qu'ils vont progresser très vite et qu'ils vont venir se rapprocher du niveau du Paris Saint-Germain. Manu, est-ce que les coachs feront la différence? Tu regardes l'histoire d'une façon générale, même l'histoire récente, ceux qui gagnent des grands titres à la fois sur le plan national mais également européen, c'est que sur le banc, ils ont quelqu'un qui tient la route et qui a un cap et qui fédère tous ses joueurs derrière lui et qui leur demande également de respecter certaines consignes, un certain plan de jeu, une certaine philosophie, et ils adhèrent tous justement à ces plans-là. Donc ça fait souvent la différence, mais au final, ceci étant dit, ils ne sont pas sur le terrain non plus, donc il faut aussi la qualité des joueurs. Donc là, on parle de Marseille. Ouais, mais il y en a de la qualité dans les deux groupes. Oui, justement, je suis quand même très surpris que vous avez réduit ce débat simplement à deux clubs, en fait. Oui, on aurait pu intégrer Monaco. C'est ce que j'allais dire, Manu. Non, parce que si tu m'avais écouté, Manu, tu m'avais écouté en lançant le truc, j'ai rajouté quand même l'AS Monaco avec son Monaco entraîneur. Aussi. Donc c'est pour ça, moi, je me dis... Il y a beaucoup moins de charisme chez Adi Hutter, quand même. Pour moi, il faut de la qualité sur le banc, mais également sur le terrain. Donc, mais encore une fois, je ne veux pas critiquer Luis Enrique. Je trouve que ce qui se passe au Paris Saint-Germain avec le changement de cap, je pense que c'est plutôt bien et qu'il leur faudra du temps pour avoir une équipe vraiment compétitive pour lutter justement dans les hautes sphères européennes. Mais ceci étant dit, depuis qu'il est arrivé, il s'est quand même froissé avec pas mal de joueurs. Il s'est quand même, même nous qui analysons le jeu et ce qui se passe dans tous les clubs, des fois on était surpris de voir le positionnement de certains joueurs. On n'arrivait pas à comprendre. Il a essayé de mettre des principes de jeu tout de suite. Notamment le pressing haut, ça a vite disparu, des choses comme ça. Donc j'ai entière confiance en Luis Enrique, mais j'attends de voir ce qui va se passer avec ces... Non, c'est pas vrai. Ah, si, tu l'aimes pas. Non, c'est pas vrai. Ne me fais pas dire des choses. Il y a une différence entre ne pas être fan et le chauffeur de tête. Écoute ce que je te dis. Tu penses qu'il a moins ce côté fédérateur que De Zerbi, par exemple? Je me dis que
il va souvent en clash avec ses joueurs. C'est une méthode un peu différente. Bah oui, il l'a prouvé à maintes reprises, même dans ses différentes fonctions dans différents clubs. Il n'hésite pas justement à aller au clash. Ça ramène à ce qu'il a dit cette semaine sur moi, j'aurais jamais quel entraîné clash le il a PSG eu l'année dernière. Voilà, donc c'est pour ça. Donc mais quel clash il a eu Manu l'année dernière à Paris? Avec Mbappé par exemple, non? Voilà, mais Mbappé, il était en clash avec tout le monde. On l'a vu, il était plus en clash avec les dirigeants. Ok, d'accord, mais non, mais tu peux pas dire qu'il aime le clash. L'année dernière, il n'y en a pas eu. Non, mais je peux te citer pas mal de joueurs qui ont été achetés, qui n'ont jamais eu de jeu, ou même Ramos pendant longtemps, on n'a jamais fait confiance. Colomboigny, Mukiele, il y en a plein, Dans la gestion, il y a une rudesse quand même. Oui, mais Manu, tu peux pas dire que les joueurs qui jouent pas, automatiquement, il est en clash avec eux. Non, c'est leur performance sportive. Je te dis Colomboigny, tu me parles de Colomboigny, on l'a vu l'année dernière. Hein. Jérôme, dans sa personnalité, son caractère, il l'a prouvé à maintes reprises. Il était déjà comme ça quand il était joueur. C'est que quand les choses vont pas dans son sens, il est moins rassembleur que De Zerbi. Il est moins rassembleur et qu'il peut y avoir des clashs. De Zerbi, c'est pas le cas. Ouais. À Brighton, je l'ai pas vu faire, même quand ça se passait mal, ou même avant, j'ai jamais eu de retour quelconque de lui où il s'est pris la tête avec ses joueurs, où il y a eu une scission au sein du vestiaire. Et c'est là-dessus, j'espère pas, je ne pense pas que ça arrivera, parce que le groupe du Paris Saint-Germain, il y a beaucoup moins d'ego et de stars sur les années précédentes, donc plus facilement malléable et à gérer dans sa gestion. Mais quand même, je me dis que les objectifs sont quand même grands du côté du Paris Saint-Germain. S'il y a un anicroche quelque part, ça peut être un grain de sable qui peut être perturbant. De Zerbi, il a dit en conférence de presse cet après-midi, il a dit nous, notre équipe a une âme et c'est ce dont je suis le plus fier. C'est le plus important dans une équipe. C'est marrant que tu dises ça parce que ce qui s'est passé à Lyon, alors je ne vais pas dire si miraculeux leur victoire parce que Lyon, franchement, ils ne doivent pas perdre ce match-là. Mais quelque part, quand je vois la célébration des buts avec l'entraîneur, notamment Raoult, je ne vois pas ça du côté du Paris Saint-Germain. Ouais, Steve, quel est ton avis à toi? Moi, je vais encore aller plus loin parce que si on prend quand même les 4 équipes, déjà, on va se féliciter d'avoir 4 équipes qui jouent au ballon, honnêtement. Moi, je vais jusqu'à Lens même, qui pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'ils soient décrochés. Moi, je trouve que déjà d'une, on ne peut pas reprocher aux entraîneurs le manque de résultats et ne pas leur accorder une responsabilité quand ils en ont, et surtout dans la manière de jouer. Je suis d'accord avec Manu et Jérôme. Le PSG aujourd'hui, cette année, avec ce nouveau projet, ils vont partir sur un projet un peu plus long terme avec peut-être, je dis bien peut-être, ne pas avoir le titre cette année, ou en tout cas avec plus de combats parce qu'ils sont en train de reconstruire. Marseille, la grande surprise quand même, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ça accroche tout de suite. De Zerbi, moi j'étais le premier à sans doute avoir un petit peu plus de réserve, surtout dans son acclimatation avec ces joueurs qui sont arrivés, et honnêtement ça a pris pratiquement tout de suite. Monaco a dit Hutter, ce qu'il fait avec son effectif, c'est quand même incroyable d'avoir aussi d'autant de jeunes joueurs et d'avoir une maîtrise sur le jeu et sur un jeu, moi que je trouve efficace parce qu'en plus il y a du spectacle. Et ils prennent pas de but en plus. Et ils prennent pas de but. Et puis Will Steele, voilà, c'est Will Steele qui arrive avec un management, j'allais dire tout nouveau. Même, je vais dire, sans expérience. Il vient faire quoi là-dedans? Il joue pas le titre. Ils sont à 4 points déjà. Je me raconte. On parle du titre. Mais quand je dis ça, c'est que je peux pas forcément les enlever d'avoir 4 équipes quand même qui sont pas décrochées parce que les uns vont se rencontrer. Donc ils vont forcément avoir les uns avoir des impacts avec les autres. Lens, c'est très bien. Will Steele, c'est très bien. Mais ils jouent pas le titre. Ils vont pas jouer le titre. Ils gagnent leur confrontation, leurs 3 confrontations contre Paris, Marseille et Monaco. Ils sont pas passés pour des cons encore une fois parce qu'ils ont perdu contre. Ils font pas de Coupe d'Europe, donc ils vont avoir plus de récupération. Donc t'es pas à l'abri d'une surprise parce que en fait la surprise elle va pouvoir venir cette année, je dis bien, d'une équipe autre que le PSG parce que le PSG ne va pas dominer cette Ligue 1. Donc là aujourd'hui, je peux pas te dire si Marseille va être premier, Monaco va être premier. Comment on est sûr qu'ils ne dominent pas la Ligue 1 Steve, comment tu parles comme ça? 5 journées. 5 journées de championnat, ils ont 13 points sur 15. Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que les autres aussi est excellent. C'est pour ça qu'on parle de Marseille et de Monaco, mais les autres sont déjà un peu largués, quoi. Tu vois 4 points, si tu veux, c'est pas excessif non plus. 4 points, mais d'accord. Mais bon, quand tu gagnes... 4 points, 5 journées, t'as pas encore rencontré les gros. Qu'est-ce que tu te dis? Moi, je les trouve pas décrochés. Tu les trouves pas décrochés? Je suis désolé, mais... Quoi? T'es désolé de quoi? Ne sois pas désolé.
Paris, ils ont déjà gagné à Lille, qui est une équipe qui joue à la Je Ligue te des parle pas Champions. de C'est un Lille, gros, c'est pas un gros. Je te parle pas Non, mais- de Lille. Pour Ah, moi, mais Lille, toi, c'est pas pour- un gros. Pour Ah moi, d'accord, Lille, c'est donc pas un gros cette pour année. toi, Lille, c'est inférieur à Lens. Mais je t'ai pas dit que le PSG Non était mais moins vas-y, fort. réponds-moi ça. C'est que les autres, Lille les est autres sont inférieur à plus Lens ou forts. pas? Moi, oui. Aujourd'hui, oui. Bon, Bah oui, je te dis. Bah alors, bah, on mais dit non. quoi? Mais donc, j'ai pas le droit de le dire. Ben non, mais me dis pas que Mais par Paris. contre, il y a plus d'équipes que les autres années, et ça, c'est comptable. Il y a plus d'équipes cette année. Tu te rends compte, on a 3 équipes qui sont à 4 points de ce premier. Donc aujourd'hui, tu peux pas dire qu'ils sont décrochés, ils se sont pas encore tous rencontrés. Et 4 points, c'est déjà énorme. Ah, 4 Après, points, avec 4 points, 15 c'est rien, 15 Jérôme. points Bah, en jeu. si, quand même. C'est déjà beaucoup, c'est je suis rien. désolé. Manu. Mais non. Ils se sont pas encore rencontrés, donc ça, on peut pas dire que c'est énorme. Imagine, Bah, je vais te dire, par la plus grande des portes, Lens gagne 2 confrontations directes, bah, il passe devant. Il passe devant les deux autres qui sont devant. C'est comptable. Manu, Oui. la différence, on le rappelle systématiquement, mais c'est que l'OM n'a pas de Coupe d'Europe à jouer. Donc Oui. De Zerbi a le temps de C'est mettre en un place son atout équipe. considérable. Il a un jeu qui demande beaucoup d'efforts physiques et En il a un plus. effectif de qualité. Tu penses que la différence là va se faire sur le banc et que De Zerbi, tu l'as dit, il a plus on ce regarde côté ce qui se passe. fédérateur et que Si ça on peut prend- tenir si on- sur la durée. on parle du Paris Saint-Germain, regarde le nombre de blessés qu'il y a au Paris Saint-Germain Déjà, à l'heure ouais. actuelle. Alors que les Déjà, matchs on est s'enchaînent. début de saison. C'est vrai. Alors que les matchs vont commencer à devenir sérieux vraiment sur les prochaines semaines. Ouais. Donc oui, je me pose des questions sur la faisabilité justement du projet du côté du Paris Saint-Germain cette année, à savoir être toujours champion de France, mais également être conquérant sur la scène européenne. J'ai des doutes à ce niveau-là. J'ai des doutes également sur le plan de jeu de Luis Enrique, parce que depuis qu'il est arrivé, on a insisté un peu à tout et son contraire. On a eu un renouvellement en permanence de l'effectif. Donc j'attends de voir véritablement la véritable patte de Luis Enrique, parce que Bon, encore tu la vois, Manu, cette année quand même. je la vois, mais elle n'est pas flagrante. Moi, De Zerbi, quand il est arrivé à Brighton, ça a été flagrant Ouais. instantanément. Mais là, à l'OM aussi. À hein. l'OM, c'est pareil, ça Ah a été ouais. instantané. Et tous Bah, les joueurs ont écoute, fédéré moi- derrière. Et Ouais, c'est mais pour Manu, ça. moi je te renvoie aux C'est l'équipe à années battre, hein, le d'avant du PSG. PSG. Non mais attends, moi, je suis d'accord avec toi sur comment certains entraîneurs arrivent à donner une identité très claire assez vite, tu vois. Mais je trouve que Luis Enrique, t'es dur avec lui parce que même l'année dernière, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on j'étais voyait sur les content, années moi. d'avant. Et Jérôme, j'étais super content. J'étais le premier à applaudir le travail de Luis Enrique quand il a commencé à vouloir mettre sur le terrain des principes fondamentaux. Et au début, on était enthousiasmés, on voyait des choses vraiment qu'on ne voyait pas au Paris Saint-Germain, mais c'est vite parti en fumée tout ça. Mais là, là où, Jérôme, où un je te trouve projet, ça très se... dur. Mais oui, mais Jérôme, un projet, ça se bâtit sur la durée, ça se bâtit ben pas oui, mais tous c'est les pour 6 ça, mois, mais- on voit pas mais- la copie, on ferme mais- le bouquin, on écrit un autre livre, c'est pas Mais- possible. Non, mais en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que sur le début de saison, pour aller te contredire, sur le début de saison, on voit quand même, et même l'année dernière, on l'a vu par moment, la fin a été, c'est parti en vrille parce qu'il y a eu l'affaire Mbappé et puis ça prenait le dessus sur tout le reste. On va parler du début de saison. Depuis le début de saison, franchement, les premiers matchs. Alors après, on peut me dire les adversaires, c'est pas les meilleurs du monde. Ok, mais bon, il faut les jouer les matchs comme ça. Moi, je trouve que collectivement, du moins, c'est cohérent. Même Oui. quand ils sont moins bons offensivement, C'est pas flagrant. Hein. C'est pas flagrant. cohérent. T'as C'est raison, cohérent. C'est Mais pas regarde, flagrant, les gars, quand mais même. où c'est cohérent, Non. je vais te dire, Manu, il y a juste les stats, et pourtant, il y a des stats, il faut mieux les laisser de côté. Mais les stats sont très clairs. Le PSG concède beaucoup moins d'occasions aujourd'hui qu'il concédait l'année dernière. Ça veut dire que le travail collectif, il est Oui. fait. Que tout le monde est focalisé à la perte de la balle. Ça, c'est quand même une marque de fabrique de Luis Enrique sur les premiers matchs. Les 10 Après, joueurs de champ défendent, c'est vrai. et après, offensivement, en effet, moi aussi, il y a des choses que j'attends de voir quand les joueurs vont venir. Gonzalo Ramos, quand il va revenir et qu'il va être prêt, est-ce qu'il va jouer ou il va continuer avec ce faux numéro 9 qui, pour moi, est un problème, surtout au Parc des Princes. Parce que le faux numéro 9, ça t'oblige, si tu veux, à avoir un grand Barcola qu'on a eu sur les 2 premiers matchs ou les 3 premiers matchs. Et là, il est rentré un peu dans le rang. Et ou Dembélé décisif. Et Dembélé, quand on voit sa carrière, on ne peut pas s'attendre à ce que Dembélé, même s'il a des bonnes stats depuis le début de saison, que Dembélé il mette 25 buts dans l'année. Tu vois, donc tu es obligé d'avoir un numéro 9 qui marque des buts dans ces cas-là. Et là, j'attends de voir comment Gonzalo Ramos, il va l'intégrer à cette équipe. Là, oui, c'est des vraies réflexions, mais après, tout ce qui est dans le plan, Manu, regarde le milieu de terrain. Le milieu de terrain, aujourd'hui, c'est très clair. Il veut un milieu de terrain qui soit sûr de leur technique, avec un Vitinha en poste un peu bas de numéro 6, avec un Neves sur le côté droit et un Ruiz, peut-être qui ressemble au Ruiz de l'Euro, sur le côté gauche. Et si c'est pas le Non, mais Ruiz de d'accord, l'Euro, ça sera Zaïre Emery. J'entends ce que tu dis, tu
me cites des noms dans leur positionnement, il n'y a pas de souci. Mais bon, moi, si tu penses que le destin du Paris Saint-Germain il s'accroche au crampon de Ramos alors qu'il est blessé, qu'il a quasiment pas joué depuis son arrivée, libre à toi de penser ça. Mais moi, derrière, vous me dites c'est plutôt bien ce que fait le Paris Saint-Germain. Tu trouves que De Zerbi a plus d'impact que moi, Luis Enrique sur j'ai son vu une équipe équipe qui a tremblé. J'ai vu une équipe qui a tremblé à domicile contre Gérone. 1-0, victoire 1-0, Ligue des Oui, Champions. mais- Excuse-moi, non, mais attention, qui maîtrisait mais- pas du tout son sujet face à une équipe qui a perdu son épine dorsale avec ses stars. Enfin, Ouais, il faut mais m'expliquer sauf quand que, même. ouais, mais sauf que la différence. Et là, je suis Même dans d'accord la avec- tenue du ballon, dans la personnalité, Ah, dans la c'est- conservation de balle, Gérone a été meilleur que le Paris Saint-Germain. Non, sur mais ce d'accord, match-là. ok, mais sauf que Gérone, sur les stades du À match. l'extérieur. Non, mais attends, sur les En stades, première période. pour une équipe, et en effet, sur la première mi-temps, qui avait été intéressante techniquement, et ils ont contré le pressing du Paris Parce que Saint-Germain. c'est et pas ça, en Liga que je les attends. Hein. ça, C'est je- sur la non, scène mais- européenne. Mais d'accord, mais Manu, mais Gérone, c'est bien beau, la ressortie, ils ont contré le pressing. Mais à l'arrivée, où je te parle de cohérence d'équipe, et c'était pas un grand PSG, on est tous d'accord Ils ont pour un le grand dire. test mardi prochain déjà à ce niveau-là. On va voir. Oui, Ouais, mais, à mais, Arsenal. mais C'est contre pour ça que le Gérone, match est ce soir. il concède quasiment aucune situation. Ça, c'est vrai. Mais oui, donc ça veut dire que Tiens. le travail, on peut aussi reconnaître le travail de Luis Enrique d'un point de vue défensif. Je te dis pas c'est ce qu'on attend Non, mais contre Gérone. Jérôme, le travail défensif du Paris Saint-Germain aujourd'hui est meilleur, tout simplement parce que les individualités qui sont sur le terrain ne sont pas Ça, les c'est mêmes. sûr, C'est il y a aussi tout le simple monde que défend, ça. donc c'est différent. Voilà, par rapport exactement. à Bah, moi hier. j'aime bien quand une équipe Tiens. court, voilà, au moins ça les rend plus humains et plus sympathiques. Est-ce que c'est le talent de Luis Enrique? Je ne pense pas. C'est le repositionnement de certains joueurs, c'est le fait que certains joueurs n'ont pas la même mentalité que Ah oui, c'est le d'autres. projet de jeu et de changer les individualités. Voilà. Tiens, Thiago, supporter de l'OM, a composé le 32-16 pour participer au débat. Salut Thiago, Salut Thiago. Bonjour. bienvenue Thiago. Bon, Bon, alors, merci. Est-ce que ce sont j'imagine les que tu es entraîneurs qui vont faire la enthousiasmé différence? Eh ouais. de Zerbi. Mais, oui, enfin, j'espère en tout cas de ce qui se profile depuis le début de saison. Et je pense effectivement que les entraîneurs ont un grand rôle à jouer. Je pense que De Zerbi, j'étais très surpris de son arrivée déjà, quand son nom est sorti. C'était un peu la surprise. J'étais emballé, à la fois j'avais des interrogations aussi, parce que De Zerbi, bien que le style, tout ça, c'était très enthousiasmant, vrai coach, vrai aura, à un niveau international, mais ça reste que Marseille, c'est un contexte difficile, médiatisé, où tout va très vite, où il n'y a pas beaucoup de temps, et aujourd'hui on voit que De Zerbi, déjà on lui a donné des moyens, donc c'est très bien, l'effectif c'est bien construit, la patte on la voit, on la perçoit quand même si Marseille, faut pas oublier un début de saison avec des arrivées tardives, un effectif qui se met en place difficilement avec les blessures de Merlin, de Balerdi, les suspensions, donc on n'a même pas encore vu l'effectif complet évoluer, donc c'est difficile de juger pour l'instant parce que voilà, Rabiot n'a pas encore intégré, donc il y a encore beaucoup de choses à mettre en place. Mais on voit quand même que ce qui se dégage, c'est un état d'esprit, un collectif, que pour l'instant tout le monde adhère. Alors il faudra voir dans la durée. Après, je trouve quand même que c'est un profil un peu différent de ce qu'on dit de Bielsa ou Tudor. On voit quand même une proximité qui est quand même un peu plus présente avec le staff, les dirigeants, les joueurs. Donc moi, je pense que ça peut quand même être un entraîneur qui peut durer un peu plus que ne l'ont été certains qui sont passés à l'OM. Mais effectivement, je pense que De Zerbi a la chance d'arriver sur une saison où il y a des moyens qui sont mis à disposition, où il y a pas de Ligue des Champions, pas de Coupe d'Europe. Donc ça reste quand même un avantage pour pouvoir le temps de développer ce qu'il veut mettre en place. Ça lui donne du temps. Il s'est accordé du temps en gagnant des matchs. Même à Lyon, c'était compliqué dans le scénario, donc forcément ça offre un peu de confiance, un peu de... Non, mais le temps, il crédibilité l'aura à ce qu'il dans met en tous les place. cas. Le temps, il l'aura. De Zerbi, tu lui as fait un contrat 3 longue ans. durée. Tu lui as ramené tout son staff. T'en fais pas que même si la greffe avait pas pris tout de suite et que les résultats étaient un peu en dents de scie, je pense qu'il lui laissait le temps dans tous les cas. Et s'ils avaient perdu à Lyon, parce que vu le scénario du match, ça aurait pu arriver, c'était pas dramatique pour autant. Tu vois, il aurait pas grillé un joker. En fait, moi, ce que je veux te dire, c'est que De Zerbi, c'est magnifique ce qu'il fait depuis le début et on est les premiers à le dire. Pour moi, c'est un sans faute du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que dans ses choix, les choix d'hommes, les choix de joueurs et sa communication, c'est un sans faute. Là-dessus, franchement, il a tout compris. Moi, j'avais pas de doute, j'attendais juste de voir. Donc là, il faut reconnaître qu'en très peu de journées,
Et, il a été très vite dans tout ça. Donc ça veut dire que c'est quand même un cas d'or. Après, à côté de ça, sportivement, il avait il avait rien à perdre. L'année dernière, c'était le néant. Quoi qu'il fasse, de toute façon, c'était une catastrophe l'année dernière. Rappelle-toi l'effectif, les entraîneurs, la personnalité des entraîneurs. Il n'avait rien à perdre. Je suis pas d'accord avec toi, Jérôme. Si, il avait une situation plus qu'enviée et enviable. Mais ça pouvait pas être pire. Angleterre. Oui, il avait des propositions en plus de l'Olympique de Marseille pour rester en PL dans des clubs plus huppés. Non, mais d'accord, mais c'est un pari d'aller dans un club comme Marseille. Oui. Difficulté depuis quelques années. Il vient parce qu'il sait qu'il a le temps et les moyens aussi de construire quelque chose. Il a le temps et les moyens. Regarde tous les entraîneurs qui se sont succédés du côté de Marseille. Regarde tous les joueurs qui sont partis dans les mercatos. Donc la stabilité, c'était pas dans la même phrase avec Marseille ces derniers temps. Hein. Vas-y, Manu, là, tu as raison sur De Zerbi. Il avait certainement des contacts et moi, j'étais sceptique là-dessus, mais je pense que la fibre, parce qu'il a la fibre marseillaise, c'est comme ça. C'est un mec qui aime la ferveur de Marseille, la ferveur de Naples, ce genre de club. Donc, il le dit d'ailleurs dans sa communication. Il est venu, mais il n'est pas venu que pour ça. Il est venu avant tout parce qu'il a beaucoup de respect pour Marseille et ça le faisait kiffer. Et c'est bien d'avoir un passionné comme ça à la tête de l'Olympique de Marseille. Cette ferveur le fait kiffer, mais parce que derrière, il avait des assurances. Quand tu viens et que tu dis, moi, je veux 7 mecs de mon staff avec moi et que le club lui donne l'aval de ça, ça veut dire que les moyens, il les a. Et puis, et même si on ne le savait pas, et on l'a constaté après, mais quand tu recrutes que des internationaux, et des mecs, franchement, il y a 2 mois de ça ou 3 mois de ça, on dit mais jamais il viendra à Marseille. Justement, dans ta question de présentation, est-ce qu'il y a des joueurs du côté de l'Olympique de Marseille qui ont été convaincus du fait que De Zerbi arrive au club? Tu peux te poser la question, est-ce que des joueurs aujourd'hui sont convaincus de venir au Paris Saint-Germain parce qu'il y a Luis sur le banc ou de voir tous les problèmes qui moi je pense que oui, peut y avec avoir les entre jeunes, les joueurs et la direction de moi je pense que oui, il s'est impliqué sur les dossiers comme Désiré Doué. C'est une question qui est très importante sur la course au titre. Mais tu as raison, Manu. Mais Manu, avant de remercier Thiago et Benoît, Manu, où tu as raison, c'est que De Zerbi, c'est le cas pour que des joueurs viennent signer, ils l'ont tous dit, mais je suis sûr que dans le projet du PSG, qui est un projet basé sur plus de jeunesse et de talent, il a eu son mot à dire et il a fait la différence. Et Désiré Doué notamment. Ben oui, parce que lui, c'est ce qu'il veut en fait.